d'abord et merci d'être ici. Je veux remercier en particulier la présence de tous nos amis qui, certains d'entre eux, m'ont beaucoup aidé à faire ce livre par leurs conseils, leurs réflexions, leurs contributions, leur participation. Certaines des personnes qui sont ici ont relu le livre, ont corrigé le livre. Je veux remercier en particulier les traducteurs. Le livre, la traduction en français, vous allez voir. Cette bataille finale, elle a lieu au Pérou. C'est donc le Pérou qui commémore cette bataille. C'est donc Velasco Alvarado qui reçoit des délégations de toutes les académies militaires des pays d'Amérique latine pour célébrer ça. Compatriotas, hace casi 10 meses la Fuerza Armada, en el primer movimiento revolucionario de su historia, asumió el gobierno del Perú. No fue un golpe militar, fue el comienzo de una revolución nacionalista. Con ella se inició una etapa en la vida y a su término viviremos en una sociedad nueva, distinta y justiciera. Heredero de un ilustre pasado, nuestro pueblo vuelve a destacar en el ancho escenario de América Latina. El sentido más hondo de la revolución peruana surge de la entraña misma de esta tierra y sus hombres, se adentra en su realidad y recoge el mensaje de fe y de sangre que a este país legaron sus hijos que supieron luchar por un inmarcesible ideal de justicia. Hoy somos los abanderados de ese ideal. Tenemos conciencia de ser intérpretes de un profundo y ancestral reclamo de este pueblo. Hoy somos uno solo, pueblo y gobierno, pueblo y Fuerza Armada. Choisi comme meilleur élève de l'académie dans le petit groupe de cadets vénézuéliens qui va au Pérou. Mais évidemment, quand il y va, il connaît déjà, parce que l'académie militaire vénézuélienne, qui avait très bonne réputation, pour des raisons qui sont longues à expliquer, mais avait bonne réputation, très bonne formation, etc., accueillait, à côté des cadets vénézuéliens, des cadets venus d'à peu près toute l'Amérique latine. Et donc, Chavez avait des relations avec des cadets péruviens, panaméens, ça va être important, etc., chiliens d'ailleurs aussi, et 73, c'est le coup d'État de Pinochet. Et donc, Chavez savait ce qui se passait au Pérou, et connaissait cette espèce de révolution nationale que faisait Velasco Alvarado. Et donc, il connaît bien cette affaire. Et quand il va là-bas, Velasco Alvarado, qui le rencontre personnellement, et Velasco Alvarado offre à tous ses cadets un petit livre. Alors, j'aurais dû y penser et l'apporter, le petit livre, parce que le petit livre, c'est un petit livre, comme ça, il s'appelle le petit livre bleu. C'est vrai qu'il y avait le petit livre rose de Mao Tse-tung, mais Velasco Alvarado avait fait un petit livre qui s'appelle le petit livre bleu, qui était un recueil des extraits de discours de Velasco Alvarado sur la réforme agraire, etc. Velasco Alvarado, comme les militaires progressistes, le monde est petit, je dis, mais comme les militaires progressistes péruviens avaient fait des réformes très importantes, et certains de ces officiers étaient venus en Algérie voir comment les Français conduisaient la guerre en Algérie, et sur deux plans, sur le plan militaire, mais aussi sur le plan de ce qu'on appelait la pacification. Les Français essayaient de faire des réformes, notamment en direction de la paysannerie algérienne, pour qu'elle ne rejoigne pas le FLN.
Et donc il y avait en Algérie un plan, qui s'appelait, je crois, le plan Salan, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était de donner des terres aux paysans, alors que c'était les grands colons qui avaient des terres, donner des terres aux paysans, faire une sorte de réforme. Et les militaires péruviens sont revenus au Pérou en disant, nous ici, si on ne veut pas finalement une espèce de révolution communiste, il faudra qu'on fasse des réformes des autres. Et Velasco Alvarado, les communistes. Alors ce petit livre, je vous le décris, il est petit comme ça, un petit livre comme ça, et il est plastifié, la couverture n'est pas en carton, elle est en plastique bleu. Un petit livre comme ça, relié en plastique bleu, ça vous fait penser à quoi pour les Vénézuéliens qui sont dans la salle? Ça fait penser à quoi? À la Constitution de Chavez. Et Chavez n'a pas oublié ce petit livre. Quand il a fait la Constitution en 1999, il lui a donné exactement la forme du livre qu'il avait marqué, lui, quand il était cadet, qui était le livre bleu de Velasco Alvarado. Et pourquoi la Constitution et ce petit livre bleu au Venezuela? Et voilà, Velasco Alvarado. Il y avait aussi Torres en Bolivie. Il y a beaucoup, parce qu'il en parle beaucoup dans le livre. Hein. Il parle de Velasco Alvarado, il parle de Torres, il parle de Torrijos, bien sûr. Hein. Torrijos, qui a été très important là aussi, hein, pour lui. Bon, donc, il y a toute cette lignée militaire qui est importante. Alors, alors, par exemple, moi je lui ai dit, mais vous avez une grande admiration pour Velasco Alvarado, mais il a été renversé. Il dit, oui, j'ai beaucoup d'admiration pour Velasco Alvarado parce que ça prouve que les militaires ne font pas que des coups d'état de droite, ils essaient de faire des réformes progressistes. Maintenant, là où s'est trompé, dit Chavez à peu près dans le livre, il dit là où Velasco Alvarado a eu tort, c'est qu'il a fait un gouvernement exclusivement constitué de militaires. Ça, c'est très important. Or, dit Chavez, quand il n'y a que des militaires dans un gouvernement, les militaires ont tendance à abuser du pouvoir, à prendre tout le pouvoir, à ne pas céder le pouvoir, et ça se transforme en dictature militaire. Velasco Alvarado n'a pas eu le temps, parce qu'il a été renversé, mais il a dit, je ne pense pas que ce soit une bonne formule. Velasco a eu tort de ne pas passer un accord avec des partis politiques civils et les intégrer dans le pays. Alors ensuite, voilà, il faut bien comprendre que sa grande idée de l'union civico-militaire n'est pas de lui, il le reconnaît. Hein. Cette idée, elle vient, disons, des deux personnes qui ont eu le plus d'influence sur Chavez directement. Pas Velasco Alvarado, il l'a à peine rencontré, hein. Velasco lui a remis le livre, l'a salué, bon, d'une façon protocolaire. Il n'y a pas eu une discussion, puis Chavez n'était pas assez formé, il n'avait pas encore terminé l'académie militaire. N'oubliez pas que Chavez, quand il entre à l'académie militaire, il a 17 ou 18 ans, ne s'est jamais intéressé à la politique. Il n'a aucune idée de la politique, ça ne l'intéresse pas. Comme il le dit. Son frère était très politisé, Alain. Très politisé, il était déjà membre du MIR, etc. Pas lui. Il n'était pas du tout politisé. Ce qui l'intéressait, c'était le baseball. C'est pour ça d'ailleurs qu'il entre à l'académie. C'était les jeunes filles, bien sûr, tous les jeunes gens. Et c'était le travail. Travailler et production. Alors que quand il va sortir de l'académie, il est à l'académie, se forme à l'académie. Alors, les deux personnes qui vont avoir beaucoup d'influence sur lui et qui tous les deux ont théorisé l'axe civico-militaire, la nécessité au Venezuela, après l'échec des guérillas, d'articuler, disons, organisation civile de gauche et l'armée ou une partie de l'armée, c'est d'une part Alfredo Manegro, un théoricien, ouvriériste, etc. de gauche, et surtout Douglas Bravo, qui a fait l'expérience, qui est le grand leader, un grand guérillero, célèbre, etc., le plus célèbre guérillero du Venezuela, bien entendu, de l'époque de Guevara, etc., et qui vit encore, qui vit toujours. Et Douglas Bravo, après avoir fait l'expérience des guérillas et de l'échec des guérillas, est le théoricien de cette union. Et c'est d'ailleurs Douglas Bravo qui vient chercher Chavez comme un militaire qui peut permettre de créer un embryon d'officiers révolutionnaires au sein de l'armée. Donc Chavez va les fréquenter pendant des années.